centré sur des notions de conversion métrique et impériale et sur l'utilisation du ruban à mesurer avec fraction ou sans fraction. Ces notions sont abordées dans le guide de conversion qui vous a été remis par Sandrex. Au Canada, on trouve le plus souvent sur les rubans à mesurer des mesures impériales et métriques. Chez Sandrex, ce sont les mesures impériales que nous utilisons. Donc là, on va faire un petit rappel. Si l'on vous demande de mesurer 10 pieds, nous avons la mesure 1 pied égale 30 cm ou 0,30 m. Donc très simplement, pour 2, pour 3, si c'est pour 10, nous multiplions 10 par 0,30 ou 10 par 30 cm, ce qui nous donne 3 mètres. De la même façon pour les pouces, nous avons pour 1 pouce égale 2,54 cm, 1, 2, 3 pour 10 pouces, on multiplie 10 par 2,54. En ce qui concerne les pieds, on sait que 1 pied équivaut à 12 pouces. De la même façon, peu importe le nombre de pieds qu'on nous demande, on le multiplie par 12 pour avoir notre mesure. Très vite, vous allez devoir fonctionner en pieds et en pouces et mettre de côté les mesures métriques. Afin de bien déterminer les fractions, on mémorise leur position plutôt que de compter les lignes. Ça vous évitera de faire des erreurs car la majorité des mètres à mesurer sont divisés en 32e de pouce. Dans cette diapositive, on a privilégié les 8e de pouce. On voit qu'on a ici 0 à 1 pouce, la version agrandie bien sûr, d'1 pouce, et qu'il est divisé en 8 sections égales. Si l'on veut déterminer, par exemple, une mesure de 6 pouces 4/8 de pouce, on prend notre 6 pouces, on sait que c'est un nombre entier, donc on prend notre mètre à mesurer, on mesure les 6 pouces, ce qui est assez facile à trouver. Et le 4/8 de pouce, finalement, est un chiffre qui est divisible, chiffre pair divisible, 4 par 4 et 8 par 4, ce qui nous donne 1/2. Et on retrouve ici, finalement, notre 1/2. Si on remarque, c'est 1/8, 2/8, 3/8, 4/8, mais qu'on l'a simplifié pour trouver notre 1/2. Quand la mesure est un chiffre pair au numérateur, il est divisible par 2 dans ce cas-là, divisible par 4 dans ce cas-là, divisible encore par 2 ici, ou divisible par 8 ici. Et on doit forcément les simplifier pour les retrouver dans notre 1 pouce. Quand les chiffres sont des mesures impaires, comme le 1/8, 3/8, 5/8, 7/8 non divisibles, il est clair qu'on pourrait les diviser et avoir des chiffres avec virgule, mais nous cherchons un chiffre entier et ces chiffres-là sont directement placés sur notre 1 pouce et devra donc être mesuré et calculé sans besoin de simplification. Dans ces diapositives, donc, on se concentre sur les 16e de pouce. De la même façon, on essaye de mémoriser les mesures les plus souvent utilisées. On remarque ici aussi que quand le numérateur est pair, on peut simplifier les fractions. Donc, on a ici une fraction de 2/16 qui nous donne 1/8, qui est une fraction finalement qui se divise par 2. Donc, on remarque aussi qu'on peut soit le diviser par 2, par 4, par 8 ou par 16 pour avoir finalement ici notre 1 pouce. Si on prend l'exemple de trouver une mesure de 3 pouces 14/16, notre 3 pouces est facilement mesurable sur un ruban à mesurer. Le 14/16 se retrouve ici. On peut diviser par 2. C'est la mesure la simplification la plus facile qu'on peut faire. On le divise par 2, ça nous donne 7. 7 par 2, 8. 7/8. 7/8 se retrouve ici. Plutôt que d'avoir à calculer ici 14 mesures de 16, on a notre simplification 7/8 qui est finalement 7 mesures de 8. Donc, beaucoup plus facile à mesurer et à calculer dans notre pouce. Il existe aussi des mètres à mesurer où l'on utilise les 32e de pouce et 64e aussi. C'est
des mesures qui peuvent être très pertinentes si on a besoin de beaucoup de précision. On voit ici le 1/32e, qui finalement est la moitié du 1/16e, et le 1/64e, qui est la moitié du 1/32e. De la même façon, quand notre chiffre ici est impair et qu'on ne peut pas le diviser, on devra prendre la mesure exacte qu'on nous donne. Si ce chiffre-là est pair, là, on arrive à le simplifier et on prendra la mesure simplifiée. Donc, si nous prenons l'exemple du 4, on veut chercher un 4/32e, on divise le chiffre pair, donc numérateur, par 4, qui nous donne 1, 32 par 4 qui nous donne 8, ce qui nous donne 1/8e. On a ici 1, 2, 3, 4 de 32, ou 1 de 8, ou finalement 2 de 16. Mais on va vraiment le simplifier pour avoir 1 de 8. En espérant que cette vidéo vous sera utile aussi bien au niveau professionnel que personnel, je vous remercie de votre attention.